Salut les geekos, c'est Luc de chez Bluefy, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, croyez-moi, vous allez faire plaisir à vos yeux parce que vous allez voir des lézards incroyables. Et beaucoup d'entre eux, vous les avez jamais vus sur la chaîne YouTube. Alors je les ai dans les petites boîtes pour les transporter jusqu'ici. Vous inquiétez pas, ils restent pas longtemps là-dedans. Et en plus c'est aéré et dans la pièce il fait largement assez chaud. Donc aucun risque pour les petits loulous qu'il y a juste ici. Et comme vous avez pu voir, j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter. Juste avant de passer à ça, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu sur la vidéo de la semaine dernière. J'ai essayé de répondre à beaucoup d'entre vous. J'ai lu quasiment tous les commentaires parce que c'était une vidéo très importante pour moi. Donc voilà, cœur sur vous, les retours étaient incroyables. Je m'attendais vraiment pas à un retour tellement positif de la part de chacun d'entre vous. Comme je dis si bien, merci. Donc pour commencer, aujourd'hui je vais vous présenter des geckos africains. C'est que des geckos africains, mais ils sont tous différents. J'ai mis des années à les avoir. Certains étaient introuvables à une époque. Maintenant, on commence petit à petit à en trouver, mais pendant longtemps, on les voyait nulle part. Et encore maintenant, c'est très compliqué. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer un peu, voilà, les geckos africains. Certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Et surtout de vous montrer toutes les couleurs qu'il existe. Ah, et quand je parle de couleurs, je parle bien sûr de mutation. C'est-à-dire la mutation va avoir un impact sur le pattern, les couleurs. Mais dans cette vidéo, je vais plus vous parler de à quoi ils ressemblent, légèrement de génétique, mais pas trop pour que tout le monde puisse comprendre la vidéo. Pas avoir besoin d'avoir fait 10 ans d'études dans la génétique pour comprendre. Alors beaucoup ont tendance à confondre le gecko africain que j'ai dans ma main gauche avec le gecko léopard que j'ai dans ma main droite. Alors en termes de morphologie, alors à gauche, celui que j'ai là, d'accord, il est bébé encore, enfin il n'est pas encore adulte. Ils sont très proches, ça va souvent jouer sur le pattern qui est jamais identique. Et surtout au niveau de la morphologie, le gecko africain est beaucoup plus trapu que le gecko léopard. Ils vivent pas non plus dans le même climat. Au niveau des températures, c'est très proche, sauf que le gecko africain va avoir un climat qui va être plutôt humide, légèrement humide mais chaud, alors que le gecko léopard préfère les milieux beaucoup plus secs, même si des fois il aime bien aller un peu dans l'humidité. Autre point important, ils vivent pas du tout au même endroit. Le gecko africain, comme son nom l'indique, vit en Afrique, tandis que le gecko léopard, lui, va plutôt kiffer les milieux comme au Pakistan, l'Afghanistan, ce genre d'endroit. Il y en a d'autres également, mais du coup leur milieu de vie n'est pas similaire, c'est pas du tout le même, ils viennent pas du même endroit, et en plus de ça, ils se trouvent pas dans les mêmes climats. Alors l'objectif de cette vidéo, il est hyper simple. En fait, c'est tout simplement de vous les présenter, de vous les montrer, de vous faire voir des animaux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne YouTube et qui pourtant sont là et font partie de l'élevage LJ Reptile. Alors quand je vous parle d'LJ Reptile, voilà, ça s'affiche juste ici, LJ Reptile, c'est l'élevage que Julie, ma copine et moi, on a créé maintenant il y a quelques années et dans lequel on fait reproduire nos animaux, on élève nos animaux tranquillement. Et en plus de ça, on a un site qui s'appelle ljreptile.com, vous l'avez en description. Et étant donné que pour ma part, j'ai mes certificats de capacité, les diplômes adaptés, tout ce qu'il faut, et vous pouvez via ce site acheter des animaux qu'on élève chez moi, juste ici, et c'est moi qui les nourris, c'est moi qui m'en occupe. Alors on a énormément de demandes, donc il m'en reste plus énormément. Pour l'instant, j'ai beaucoup de gecko léopard, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien il est juste dans la description. Et en plus de ça, ça va venir dans les jours à venir, il y aura une fiche d'élevage du gecko africain. Il y a déjà des fiches d'élevage sur le site, sur le pogona, sur certains reptiles. Il y aura une fiche d'élevage du gecko africain. Si vous aussi, le gecko africain vous plaît, dans ce que vous allez voir à travers cette vidéo, vous pouvez aller sur le site, télécharger la fiche et apprendre tous les détails de ce beau et magnifique lézard. Alors le premier gecko que je vais vous présenter, il s'appelle Ponce. Et oui, Ponce comme le streamer. Et c'est pas pour rien. Ponce, il est né en live sur Twitch, parce qu'effectivement j'ai aussi, je fais des lives sur Twitch ou avec mes animaux ou en jeu vidéo, ça dépend. Et Ponce est né en fait sur Twitch au même moment où je côtoyais pas mal Ponce le streamer, que certains d'entre vous doivent connaître. Et il m'a demandé, il m'a dit: Luc, est-ce que si un jour tu as une naissance, tu peux donner le nom de Ponce à un de tes lézards? Il est hyper calme, il a à peu près 1 an et du coup il s'appelle Ponce. Au niveau de la génétique, c'est ce qu'on appelle un whiteout Oreo. Le Oreo va lui donner les couleurs surtout, et le whiteout va lui éclaircir les parties claires et surtout lui donner des motifs un peu partout sur le corps. Donc vous voyez que c'est un lézard qui est trop cool, hein. Il est vraiment hyper cool. Alors faut se méfier des apparences parce que beaucoup de geckos africains ont un très bon caractère. Et du coup quand ils sont dans leur terrarium, faut éviter de trop les déranger. Ou du moins faut les prévenir qu'on arrive
Parce que dès qu'ils s'effrayent, ils ont tendance soit à cracher. Alors quand je dis cracher, c'est ils font comme un chat un peu. Mais ça peut arriver par réflexe qu'ils ont tendance à vouloir mordre. Juste pour se protéger, pas parce qu'ils ont envie de vous manger, loin de là. Donc voilà le petit ponce qui va super bien. Il a grandi, il est devenu magnifique. Alors ce que je trouve trop joli sur ce lézard, c'est au niveau de ses pattes, regardez. Alors c'est pas de la mue, hein. Vous fiez pas aux apparences. Il a en fait les pattes blanches, enfin le bout des ongles. Et en fait au début je pensais que c'était de la mue, donc de la peau qui partait pas quand il changeait de peau. Et en fait pas du tout, il est vraiment comme ça. Or c'est un lézard pour l'élever qui est plutôt facile à élever, du moins à maintenir dans un terrarium. Il suffit d'avoir les bonnes températures, la bonne humidité et un terrarium assez grand. C'est-à-dire moi personnellement je conseille minimum 60 par 45 de haut, vraiment minimum du minimum pour un gecko comme celui-là. Mais après vous pouvez faire plus grand tout ça. Et en général je conseille de les maintenir tout seuls ou à la rigueur 2 femelles ensemble. Alors je vous parlais d'un petit loulou avec du caractère. Bah regardez-le lui, parce que lui il a du caractère. Et je le dis pas à chaque fois, mais à chaque fois je me désinfecte les mains pour pas que les lézards se transmettent des maladies vers moi ou entre eux. Donc je vais vous le montrer. Donc ce petit loulou c'est un stripe. Alors il est pas que stripe, hein, il est zoulou, enfin bref il a pas mal de petites choses. Et lui il a un très très bon caractère. Alors comme vous pouvez voir il est beaucoup plus fin que celui que je vous ai montré avant, le petit ponce. Mais ça dépend de chacun. Alors lui ce qui est splendide, vous verrez qu'il y a d'autres lézards qui ont ça, c'est qu'en fait sur le dos il a une ligne sur tout le dos. Enfin ça part de la tête jusqu'au bout de la queue. Et ça c'est trop joli à voir. Alors lui il aime bien un peu gambader partout, hein. Il est beaucoup moins calme. Mais encore une fois c'est normal. Bah ça dépend de chaque individu. Mais en tout cas voilà, je tenais à vous le montrer. Et vous voyez comme quoi même quand ils ont du caractère, lui il en a un. Je vous garantis que lui quand on veut l'attraper c'est pas toujours facile. Et ben malgré ça c'est des animaux qu'on peut très facilement manipuler. Et le gecko africain, même si au fur et à mesure des années on en voit de plus en plus, ça reste un lézard assez méconnu. J'ai envie de dire que ça permet presque d'avoir un gecko léopard à la maison. Même si c'est pas le même animal, hein, qu'on soit bien d'accord, mais avec des couleurs différentes. Ah, et je sais que souvent vous aimez bien savoir combien ça coûte, machin. Alors un gecko africain en général, ça commence à partir de 80 €, 100 €. Vraiment pour un gecko africain, alors quand je dis tout simple, c'est au niveau de la génétique, d'accord. Ça reste un bel animal dans tous les cas. Que vous prenez un gecko africain à 100 € ou un gecko africain à 1000 €, ça reste un gecko africain qui est génial, il peut être... Celui-là à 100 € pour avoir un meilleur caractère que celui-là à 1000 €. C'est purement de la génétique et des couleurs, du pattern qui va faire la différence. Et du coup, vu que je vous parlais de la mutation classique, c'est-à-dire que en général, c'est quasiment comme ça qu'on les trouve dans la nature. Alors automatiquement, avec la reproduction, tout ça, ça peut un peu varier. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble un gecko africain, sans forcément une génétique de malade. Un gecko africain plutôt... classique en fait. Et il est juste ici et vous verrez que c'est déjà très joli. Voilà, donc ça c'est un gecko africain classique. Donc vous voyez qu'il a déjà des bandes sur lui de 2 couleurs différentes. Au niveau des couleurs, voilà, là il est plutôt simple. Donc ça va du brun foncé vers le brun clair. Mais c'est un animal qui moi je trouve fascinant. Et là il a déjà un très beau gabarit, donc à chaque fois il veut sortir de la caméra. Après c'est une vidéo avec des animaux, donc il y a des moments c'est flou, m'en voulez pas hein, parce qu'il bouge. Mais voilà, ça c'est un classique, c'est un gecko qu'on peut trouver à une centaine d'euros en général. Quand on va de plus près on peut voir vraiment le détail des motifs, même au niveau de la queue, vous voyez même au niveau de la tête il y a vraiment une nuance de couleur entre l'avant jusqu'à l'arrière et après ça repart comme ça. C'est vraiment magnifique, hein. Moi j'adore. Et pour être honnête avec vous, on m'a même déjà proposé des lézards avec des génétiques de malades, c'est-à-dire des choses qu'on trouve quasiment nulle part, qui sont quasiment introuvables en Europe, voire dans le monde entier, et que je trouvais vraiment pas beau. C'est-à-dire que le lézard n'était pas joli, mais effectivement il coûtait beaucoup d'argent, parce qu'il avait des gènes qu'on peut quasiment pas trouver, ou du moins qui sont très compliqués à associer entre eux. Avant je vous ai montré Ponce, le petit loulou qui est né à la maison, qui est du coup Whiteout Oreo. Et regardez maintenant je vais vous montrer son frère, ils sont nés ensemble, qui s'appelle Rivenzi. Pour ceux qui connaissent ces 2 streamers, vous comprenez la logique. Et du coup il a pas le Whiteout, c'est-à-dire qu'il est que Oreo. Et regardez bien les couleurs. Bon en vrai il est quand même très joli hein. Donc voici Rivenzi, et lui il est juste Oreo. Limite certains préfèrent par rapport à son frangin Ponce au niveau des couleurs. Donc lui vous voyez que le Oreo lui fait vraiment des bandes de couleurs.
très proches du gecko africain classique qu'on a vu il y a quelques secondes, sauf qu'en fait ils ont une couleur totalement différente, d'où le côté Oreo. Après pareil, niveau du caractère, tous ceux qui sont nés à la maison ont un caractère qui est vraiment très cool. Ils vont avoir tendance à toujours stocker les nutriments dans la queue en fait. Ce qui fait que la queue est souvent très grosse, très grasse. Alors après, il faut réussir à trouver le juste milieu. Un gecko qui est trop gras, c'est pas bon non plus. C'est comme nous, faut trouver le juste milieu. Alors un détail, mais que je trouve splendide, c'est qu'entre chaque marquage, il a un petit liseré un peu plus clair. Je pense que vous le voyez à la caméra, mais c'est quand même assez joli à observer. Oh putain le con! Bah qu'est-ce que t'as encore toi? Bah il est pas abonné à la chaîne YouTube et regarde ta vidéo. Ah oui, bah... Si jamais t'aimes les animaux et t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi. Juste en dessous, là, il y a un petit bouton. Clique, vas-y. Alors là, pour ceux qui ont déjà cliqué sur le bouton, c'est chiant parce qu'ils doivent juste attendre. Les autres, faut juste cliquer dessus. Voilà. Genre là, si t'as pas eu le temps de cliquer, c'est vraiment que t'es pas rapide. Hein. Mais je pense que c'est bon. Bon, alors là, je vais finir. Alors quand je dis je vais finir, on n'a pas fini, hein. Mais avec deux individus, alors en vrai il y en a trois, mais il y en a deux qui sont identiques, qui ont des génétiques et un pattern, des couleurs splendides. Mais quand je vous dis splendide, vous allez kiffer. C'est-à-dire que je vous ai pas montré tous mes geckos africains, certains vous les avez déjà vus dans d'autres de mes vidéos. Mais là voilà, eux fallait que je vous les présente. Alors la première c'est Mouna. Alors Mouna, certains l'ont peut-être déjà vu, elle est apparue une fois dans une de mes vidéos. Alors actuellement elle est gravide, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Au niveau des pattes, elle a des petits bouts de mue, parce qu'en fait je mets pas mal d'eau, sauf que je veux pas trop la stresser. Donc j'évite d'aller avec la pince à épiler, lui enlever les bouts de mue. Je vais attendre qu'elle ait pondu. Donc en fait je vais vous la montrer, mais je fais très doucement. Toutes les semaines je la manipule une fois, juste pour voir qu'elle est en bonne santé. Donc là je sais que normalement d'ici 5 à 10 jours elle va pondre. Donc je vais faire très doucement, je ne vais pas la manipuler dans tous les sens. Le but c'est juste de vous la montrer. Et les petits bouts de mue qu'elle a sur les pattes, je lui enlève dès qu'elle a pondu. Donc voilà Mouna. Au niveau des couleurs, elle a plein de couleurs différentes. C'est ce qui fait le charme de cette petite louloute. Elle part du gris, beige, brun, enfin c'est très compliqué. En fait, génétiquement, elle a un gène assez particulier. Ce gène-là, en fait, c'est le ghost. Le ghost, on en trouve très peu. En France, on est quelques-uns à en avoir, donc ce qui lui donne des nuances de couleurs magnifiques et splendides. En plus, il y a les stripes du bout entre les deux yeux jusqu'au bout de la queue. Vous voyez même que derrière, elle est le stripe, donc le trait qui lui fait tout le long de la colonne vertébrale, va jusqu'au bout de la queue. Donc là, effectivement, vous avez devant les yeux un animal plutôt cool. Alors, tous mes animaux, j'en suis hyper fier, mais c'est vrai que d'avoir un animal comme celui-ci, c'est quand même un accomplissement en tant que passionné et éleveur comme je peux l'être. Voilà, je voulais juste vous la montrer, avoir votre avis. Et je vais tranquillement la remettre. Et pour pas trop la déranger, mais vous voyez qu'elle est très calme, très paisible. Limite elle s'endort, donc elle est pas trop en stress là. On va continuer à faire doucement. Et ensuite je vais vous montrer encore une pépite. D'ailleurs j'ai pas encore fini, mais après dites-moi dans les commentaires laquelle est votre préférée. Ça m'intéresse vraiment. Pas bien de me dire le nom ou la génétique, vous me dites si c'est plutôt la numéro 1, la numéro 2, enfin le numéro 1, le numéro 2, le dernier, l'avant-dernier. Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir lequel des geckos préfère en général les gens et surtout vous. Pour finir, on va avoir un gecko très spécifique, mais comme vous pouvez déjà le voir d'ici, ils sont très foncés et surtout très particuliers. Alors voici deux geckos qui sont patternless stripe. Donc en fait, ça veut dire qu'ils n'ont aucun motif sur eux, mis à part la ligne blanche, et en plus de ça, ils sont très foncés. Donc vous en avez deux qui ont 1 an d'écart, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc celle que vous voyez devant, c'est la plus âgée, voilà. Et celle qui a derrière, elle est un peu plus foncée, c'est la plus jeune des deux. Donc c'est des geckos quand même assez compliqués à avoir et à trouver, parce que le patternless est peu travaillé, de plus en plus, mais pendant longtemps était très peu travaillé. Je vais vous montrer le petit loulou. Alors souvent on connaît le Black Knight, le gecko léopard tout noir. Certains le connaissent, d'autres pas, c'est pas grave.
mais souvent on le compare à lui parce que pareil, il a aucun motif. Et là vous voyez que la ligne blanche continue un peu derrière, mais pas beaucoup, mais elle continue, donc elle existe. C'est un gecko, pour être honnête avec vous, j'ai mis 9 ans à en avoir un. Donc voilà, je suis content de pouvoir vous le présenter. Donc là vous voyez que les couleurs sont très foncées, même au niveau de la tête. Et je vais vous montrer l'autre et vous verrez que les couleurs sont un peu plus claires. Voilà, donc là c'est la deuxième qui est plus grande. Et vous voyez que les couleurs sont un tout petit peu plus claires. Pareil, la même génétique Stripe, on voit mieux le dessin. On a tendance à un peu mieux voir le dessin au niveau de la queue. Voilà, le trait qui continue. Mais c'est un bijou de la nature. Bon les geekos, vous avez bien compris, l'objectif de cette vidéo c'était de vous présenter le gecko africain et les couleurs, les patterns, les mutations qu'on peut trouver chez ce magnifique lézard. Encore une fois, je vous invite à aller sur mon site internet lgreptile.com. Dans quelques jours, je vais mettre la fiche d'élevage du gecko africain en cas où l'animal là vous intéresse. C'est un gecko que même les débutants, si vous êtes vraiment dans le délire de la terrariophilie, dans les reptiles, même un débutant peut en avoir à la maison à condition qu'il se renseigne correctement. N'oubliez pas de bombarder les pouces bleus pendant ça fait quelques semaines que je vous en demande plus. Sachez que ça m'aide énormément. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, il y a mon Instagram. Alors Instagram, c'est hyper important. Je vous le demande, j'ai toujours été transparent avec vous. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre les 10 000 followers le plus rapidement possible sur Instagram. Je demande pas 10 000 pour le fun et tout. C'est tout simplement qu'à partir de 10 000 followers sur Instagram, je peux mettre un bouton automatique dans mes stories pour que les gens qui voient mes stories peuvent venir sur mes vidéos. Dites-vous que si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, vous allez juste à follow mon Instagram et moi ça me permettra d'atteindre justement ce qu'on appelle le swipe up sur Instagram et du coup plein d'entre vous qui me suivent sur Instagram n'auront plus besoin d'aller exprès sur YouTube pour voir ma dernière vidéo, mais juste depuis Instagram y accéder. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain 20 h pour le live des geekos et lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de Chevlet Farid, accompagné de plein de petits loulous. Salut les geekos!